Get ready to rumble! Pour cette rentrée, je vous propose de faire le point sur le mercato qu'est en train de réaliser le Barça. Les dossiers qui ont été bouclés, donc les officialisations, les dossiers en cours et les folles rumeurs qui entourent le FC Barcelone. Allez, c'est parti pour la nouvelle saison. Avant d'aborder donc le thème de cette vidéo, j'aimerais éclairer la lanterne de quelques personnes. Beaucoup de gens se posent la question de savoir comment est-ce que le Barça est passé d'un club en crise il y a quelques semaines à un club qui réalise des transferts aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça a activé quelques leviers économiques en signant donc des deals financiers. Je parle notamment de la vente à la société Sixth Street de 10% des droits télévisés des matchs de Barça de la Liga sur 50 ans. Ce deal aurait rapporté au Barça plus de 260 millions d'euros. En outre, le Barça a signé un nouveau contrat de sponsoring qui se traduit donc par ce changement de sponsor out Rakuten, l'ancien sponsor, et Welcome Spotify. Ce contrat de sponsoring permettra donc au Barça de gagner 62,5 millions d'euros par saison. Je précise que Spotify est une plateforme de streaming de musique et que Sixth Street est une société d'investissement. Voici donc le nouveau maillot domicile du Barça avec le logo du nouveau sponsor, Spotify. Et voilà mon préféré, le maillot extérieur, ce maillot doré, bien présenté ici par le jeune Pedri. En parlant de jeunes, la transition est toute trouvée. Passons donc au vif du sujet. La première recrue du mercato du Barça officialisée a donc été le jeune Pablo Torre, milieu offensif en provenance du Racing Santander, capable également de jouer sur un côté. Il était de la partie ce mercredi pour le premier match amical du Barça. Transféré pour 5 millions d'euros, ce milieu créatif est désormais lié au club catalan jusqu'en 2026. La seconde recrue à avoir été officialisée, c'est l'international ivoirien Franck Kessié. Arrivé libre du Milan AC où il a passé 5 saisons, le joueur ivoirien a signé un bail de 4 ans. Il est lié au FC Barcelone jusqu'en 2026. Il faut signaler que la signature de Franck Kessié au FC Barcelone n'est pas due au hasard. C'est suite à la demande donc du coach Xavi que le président Laporta s'est positionné pour signer l'international ivoirien au FC Barcelone. J'ai pu lire de gauche à droite certaines personnes sceptiques suite à la signature de Franck Kessié, disant que l'international ivoirien n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. Moi, je choisis plutôt de faire confiance à Xavi parce que c'est lui-même qui a demandé à ce que Franck Kessié puisse venir au Barça. Donc je pense qu'il a une idée précise de comment utiliser le joueur. Et n'oublions pas que Xavi lui-même a été un milieu de terrain. Donc je pense qu'il connaît exactement quelle qualité il faut avoir pour jouer au FC Barcelone en tant que milieu de terrain. Ce n'est pas un hasard s'il a choisi Franck Kessié. C'est mon avis en tout cas. Pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus du choix Kessié pour le FC Barcelone, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à Franck Kessié. L'autre joueur à avoir été officialisé la semaine passée, le jeudi pour être précis, c'est l'international danois Andreas Christensen. Comme son prédécesseur Kessié, pour lui également le FC Barcelone n'a pas eu besoin de payer une indemnité de transfert. Arrivé donc en fin de contrat avec le club londonien de Chelsea, Andreas Christensen a signé au FC Barcelone en tant qu'agent libre un contrat de 4 ans. Il est donc lié également au club catalan jusqu'en 2026. C'est un défenseur axial doté d'une bonne qualité de relance. La saison passée, il faut reconnaître qu'il n'était pas titulaire indiscutable avec Chelsea parce que la paire défensive de Chelsea était formée par Rudiger et Thiago Silva. Son arrivée au FC Barcelone est donc également une occasion pour lui de se faire une place dans ce nouveau club. Le quatrième joueur à avoir été officialisé comme recrue au FC Barcelone est l'international français Ousmane Dembélé. Vous avez bien entendu, j'ai parlé de recrue. Vous avez bien entendu, car le joueur français en date du 30 juin n'était plus joueur du FC Barcelone, son contrat était arrivé à expiration. Je ne vais pas trop m'étaler sur le cas de Dembélé, son feuilleton a tellement fait parler. Passons à la suite. Ah oui, le FC Barcelone vient d'officialiser le transfert de Rafinha. Cette officialisation est intervenue alors que je préparais déjà cette vidéo, donc j'ai dû rajouter cette partie. Certains médias sportifs indiquent que le FC Barcelone a payé plus de 60 millions pour s'attacher des services de l'international Oriverde, Rafinha. Le Barça ne blague plus et amenons là. Selon l'équipe, en tout le Barça aurait déboursé 65 millions pour s'attacher les services de l'ancien Rennais et joueur de Leeds, soit 58 millions d'indemnités de transfert et 7 millions de bonus. Le Brésilien a donc signé un contrat de 5 ans, il est lié au club catalan jusqu'en 2027. Selon les rumeurs qui vont bon train autour du FC Barcelone, le mercato du Barça est très loin d'être fini. Parmi les dossiers en cours, le dossier le plus chaud est certainement celui de Robert Lewandowski, qui a dépassé l'étape des rumeurs parce que le FC Barcelone a déjà transmis quelques offres qui ont été refusées par le Bayern. D'après certaines indiscrétions, le FC Barcelone devrait très rapidement revenir à la charge sur ce dossier
en posant sur la table une offre de 55 millions d'euros qui se rapprocherait des exigences du Bayern. Les autres pistes évoquées pour l'FC Barcelone sont celles menant à César Azpilicueta et Marcos Alonso, tous deux joueurs de Chelsea. Voici donc à peu près à quoi pourrait ressembler l'équipe de FC Barcelone la saison prochaine. Bon, je pense ici que Aubameyang sera plutôt comme doublure de Lewandowski au cas où l'attaquant polonais signerait FC Barcelone. Sur le flanc gauche de l'attaque, on retrouvera donc Ousmane Dembélé normalement. Voilà, je pense donc avoir été complet en ce qui concerne le mercato du FC Barcelone, en tout cas dans le sens des arrivées. Mes chers footeux, je vous dis donc restez connectés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous parce qu'une autre vidéo va arriver très prochainement. Je vais donc évoquer les joueurs qui vont quitter le club ou qui ont déjà quitté le club. Et dans le sens des départs, le dossier le plus chaud est celui de Frenkie de Jong. Ceci étant, je vous dis donc à très bientôt. Portez-vous bien, je vous laisse avec ce numéro officiel que portera le jeune Pedri la saison prochaine. À très bientôt, vive notre passion de football. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do.